Tmoura Daf Kaf Dalet. On va commencer par le nouveau Pérec. Pérec Ketzad Ma'arimin. La Mishnah demande Ketzad Ma'arimin ala Bechor. Mevakeret Shaita Me'oberet Omer Ma Shebeme'eha Shelzu Im Zachar Ola Yalda Zachar Ikarev Ola. De quoi parle-t-on? Il s'agit d'une personne qui a envie de contourner le Kohen. Normalement, lorsqu'on a un troupeau, il faut donner au Kohen le Bechor de son troupeau. Chaque bête qui donne naissance, eh bien son premier-né, son Bechor, doit être offert au Kohen. Le Kohen va le sacrifier. Mais s'il y a un moum, si ce Bechor a un moum, alors le Kohen peut le manger, peut le prendre pour lui-même, à des fins personnelles. Mais maintenant, la Mishnah donne une astuce. Une astuce, une ruse, pour contourner le Kohen. De quelle manière? En disant que ce Bechor-là, avant qu'il naisse et qu'il soit à Kadosh Bikdushat Bechor, où nous avons un dîme de Peter Kol Rechem, le Bechor il est Kadosh qu'à partir du moment où il est sorti de la matrice de sa mère. Tant qu'il est encore dans le ventre de sa mère, il n'est pas encore Kadosh Bikdushat Bechor. Alors à ce moment-là, il a rendu Ola. Il a dit, ce petit fœtus qui est dans le ventre de sa mère, je voudrais qu'il soit Korban Ola si c'est un Zachar. Et en effet, puisque il a sanctifié ce Bechor dans le ventre de sa mère en tant que Korban Ola, Kodesh Kadashim, quand il va sortir et qu'il va naître en tant que Bechor classique, c'est déjà trop tard. Il ne peut pas y avoir la Kedusha du Bechor qui arrive à la naissance, qui soit Hala, qui repose sur une bête qui est déjà Kadosh, qui est déjà Ola. Donc ça, en fait, c'est une ruse. Ketzad Ma'arimin ala Bechor, Mevakeret she'aita me'oberet, une bête qui était Mevakeret, c'est-à-dire qu'elle allait donner naissance pour la première fois à un petit, she'aita me'oberet qui était enceinte, Omer, le propriétaire peut dire Mashe beme'eha shelzu, le petit fœtus qui est dans le ventre de cette bête-là, Im Zachar Ola. Si ça va être un mâle, je voudrais l'offrir Korban Ola, puisqu'on sait qu'un Ola ne peut être que Zachar. Alors en effet, Yalda Zachar Ikarev Ola. Ve'im nekeva zivhe shlamim. Maintenant, s'il a dit, si jamais elle est enceinte d'une femelle, je voudrais que cette femelle soit shlamim. Parce qu'on sait que shlamim, ça peut être ou zachar ou nekeva. Alors maintenant, lui, il dit, si elle est nekeva, elle ne peut pas être ola, donc je voudrais qu'elle soit shlamim. Et qu'est-ce qu'il va gagner? Il va gagner une économie. Imaginons que cet homme-là devait de toutes les façons apporter un korban ola, parce qu'il avait fait un éder. Eh bien voilà, il va pouvoir apporter le korban ola. Au lieu de l'offrir au Kohen, il va s'acquitter de son devoir de Ola ou de Shlamim. En effet, Yalda Nekeva Tikarev Shlamim. Ensuite, s'il a dit deux choses, Im Zachar Ola Vim Nekeva Zifre Shlamim, il a dit, je ne sais pas si elle est enceinte de Zachar, si elle est enceinte de Shlamim. Alors, il dit les deux, Im Zachar Ola Vim Nekeva Zifre Shlamim, Yalda Zachar ou Nekeva, Hazachar ikarev ola ve'anekeva tikarev shlamim. Si finalement la bête a donné naissance à deux jumeaux, un mâle et une femelle, eh bien tout ce qu'il a dit va se réaliser. Puisqu'il a dit ici, c'est un Zachar, sera ola, si c'est nekeva, sera shlamim, en effet, c'est exactement ce qu'il va devoir accomplir. Ensuite, shne zecharim, et had mehem ikarev ola, והשני ימכר לחייבי עולה, ודמיו חולין. ילדה שתי נקבות, אחת מהן תקרב שלמים, והשנייה תמכר לחייבי שלמים, ודמיה חולין. La Mishnah nous dit que dans le cas où cette bête-là n'a pas donné deux jumeaux, un mâle et une femelle, mais elle a donné deux jumeaux identiques, soit deux mâles, soit deux femelles. Si c'est deux mâles, alors c'est deux olot. Si c'est deux femelles, c'est deux shlamim. Seulement, on nous dit qu'on va pas, il n'est pas obligé d'apporter les deux
bêtes en tant que Ola. C'est-à-dire, lui, il n'a pas l'obligation de sacrifier les deux bêtes en tant que Ola, ou les deux bêtes en tant que Shlamim. Si c'est deux Zachar, c'est deux Olot. Si c'est deux Nekevot, alors c'est deux Shlamim. Non, il n'a pas l'obligation de les sacrifier toutes les deux bêtes. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Une bête, il est obligé de la sacrifier. C'est son éder. La deuxième bête, il la vend. À qui? À quelqu'un qui, de toutes les façons, avait besoin d'acheter un korban, soit Ola, soit Shlamim. Il vend, et d'ailleurs, quand il a vendu, l'argent est Holin. L'argent qu'il a reçu pour la vente, il peut l'utiliser comme de l'argent normal. Ça n'a pas de Kedusha. La Kedusha de la bête ne va pas passer sur l'argent pour dire attention, cet argent est Kadosh. Pas du tout. Il a vendu à quelqu'un qui était Hayav, Vezéou, et l'argent est Holin. Et la question était de savoir qu'on ne comprend pas du tout qu'est-ce qui s'est passé ici. Pourquoi est-ce que ces deux bêtes-là, il y en a une qu'il doit sacrifier et l'autre il peut la vendre? Et à qui? À quelqu'un qui est Hayav Ola. De deux choses l'une. Soit tu me dis que sa kavana, quand il a dit Im Zachar Ola, c'était de sacrifier les deux en tant que Korban Ola si jamais il y a des jumeaux, alors lui-même il a l'obligation de les sacrifier les deux. Comment il peut vendre? Comment il peut vendre une? Mais il doit les sacrifier les deux. Ici tu me dis que sa kavana c'était d'être makriv qu'un seul, une seule bête. Im Zachar Ola, c'était une seule bête. Et du coup, il y a eu deux jumeaux. Il ne savait pas qu'il allait y avoir deux jumeaux, deux Zecharim ou deux Nekevot, dans le cas de Shlamim. Alors pourquoi il doit vendre la deuxième? Une, il sacrifie, et la deuxième, elle est Holin. Alors, on avait vu ici que c'était Midin Safek. Donc, ça veut dire quoi Midin Safek? Étant donné que il a dit Im Zachar Ola, c'est vrai qu'il s'est engagé de Ola pour une seule. C'est pour ça que son obligation, c'est une seule. Mais étant donné que on ne sait pas lequel des deux, si c'est celle-là ou celle-là, alors il y en a une qui doit sacrifier, et l'autre, il la vendra à quelqu'un qui est Hayav, Korban Ola. Et donc il dira, si c'est celle-là la mienne, alors c'est celle-là que je sacrifie, et sinon l'autre, elle est vendue, ou l'inverse. De ce fait, a priori, on a compris qu'il ne pouvait pas sacrifier une et garder l'autre pour lui, en tant que Hulin, parce que ça fait que des Oraïta, la Humra. C'est-à-dire que les Kohanim, quand ils vont les sacrifier, ils vont dire on sacrifie pour ces deux hommes, et celui qui est Béhémet, le propriétaire de cette bête, eh bien c'est pour lui qu'elle est sacrifiée. Celui qui est propriétaire de cette bête, c'est pour lui qu'elle est sacrifiée. Alors, il y a des Mefarshim qui veulent dire que lequel des Vlad, on a Safek, lequel des deux est Ola, et puisqu'on ne sait pas, alors c'est les deux. Il y en a un que lui va sacrifier à titre d'obligation, et l'autre il va le revendre à quelqu'un qui de toutes les façons devait apporter un Korban Ola. Alors, dans ce cas-là, Yeshenir'e midivreim shebemet avlad anolad rishon ou shemitkadesh le'ola, et là shemedoubar be'ofen shen yadua et zenolad rishon. Behemet, étant donné qu'il a dit im zachar ola, c'est sûr que c'est le premier qui va naître en tant que zachar qui est le ola. Alors pourquoi tu te poses la question pour le deuxième? Lui voulait sacrifier comme korban ola qu'un seul. S'il voulait sacrifier qu'un seul, alors le premier qui est né zachar, c'est lui le korban ola. Pourquoi tu as un safek pour le deuxième? Pourquoi à cause de safek de Horaïta, la Humra, tu as besoin d'aller vendre le deuxième à quelqu'un qui est Hayav Korban Ola? Il n'y a pas de safek. Il a dit Im Zachar Ola, c'est une seule bête. La première bête qui est née, elle était Zachar, donc c'est elle Ola. Pourquoi il faut vendre la deuxième? Alors, les Mefarshim expliquent qu'il s'agit du cas où on ne sait pas qui est né en premier. Qui est né en premier, on ne sait pas. Peut-être cette bête, peut-être cette bête. Et c'est de cela qu'il s'agit dans la Mishnah, où on a un vrai safek. Et mais il n'y a qu'une seule bête qui est Ola. Mais seulement comme on ne sait pas laquelle des deux bêtes elle est Ola, alors on dit la chose suivante. La première, il prend l'une des deux, il la sacrifie à titre d'obligation, et l'autre, il la vend à quelqu'un qui est Hayav Ola, puisque de toutes les façons, il a le droit de vendre.
c'est comme si il vendait du houlin. C'est comme s'il vendait du houlin. Il a le droit de vendre l'une des deux. Et après ça, le Kohen, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les deux bêtes. Il va les sacrifier. Une pour Réhouven et une pour Shimon. Et il va dire, la bête qui est à Réhouven sera pour Réhouven. Je la sacrifie pour Réhouven. La bête qui est pour Shimon, je la sacrifie pour Shimon. Bien que le Kohen lui-même ne sait pas laquelle bête est à qui. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que Shnehem Ikarvu Olot. Mais comment? Une à titre d'obligation pour le propriétaire de la mère, et l'autre est vendue à quelqu'un qui doit apporter de toutes les façons Korban Ol. Soit celui-là, s'il ne sait pas, s'il sait, non. C'est-à-dire? S'il sait, le premier, c'est celui-là qui est né, donc ça Bravo. n'a aucun problème. Ah oui. De là, il en ressort que Behemet, il n'est pas obligé de la vendre. Voilà. s'il sait avec certitude que la première bête, c'est celle-là, eh bien que celle-là. La deuxième, elle est Choulin. Mais la difficulté, c'est que dans le Lachon de la Mishnah, Malgré qu'il ait dit c'est pas Lashma, la Mishnah dit Shnehem Olot, seulement une, les Chovato, et l'autre, Imacher, les Hayave Ola. Alors comment comprendre ça? Alors, Bémet, il y a ceux qui veulent dire que d'après Rashi, il faut comprendre le pshat autrement. Pas comme on avait dit avant que le bonhomme voulait sanctifier qu'une seule bête et pas deux. Seulement comme on a un safet, laquelle des deux c'est la bonne, alors on a trouvé la porte de sortie en revendant une à quelqu'un qui est Hayav Ola. Il y en a qui veulent dire pas du tout. Cet homme-là, quand il a dit Im Zachar Ola, c'est pas seulement une seule bête. Même s'il a deux jumeaux, et les deux ils sont Ola. Ou bien c'est par exemple Im Nekeva Shlamim, pas seulement une seule bête, même s'il y a deux jumelles. Alors les deux elles seront Shlamim. Alors dans ce cas-là, la question se pose. Pourquoi il va vendre la deuxième? Il devrait sacrifier les deux, Nachon. Alors regardez ça. Amouvan apashut bedivre Rashi, shekevan she'amar adam bistam, shevlad shebimei am'oberet ye'ola, velo igbil et amirato, באמת מתקדשים שתי הבלדות על ידי אמירתו. אלא שלעניין הקרבה לא קיבל על עצמו להקריב אלא עולה אחת. Ça veut dire que c'est très très difficile à comprendre ça. C'est que d'une part il a sanctifié les deux, mais d'autre part il ne s'est pas engagé à sacrifier les deux. Je répète, il a sanctifié les deux en tant que Korban Ola, mais il ne s'est pas engagé personnellement à sacrifier les deux, je sacrifiais une seule. C'est pas possible. Ou bien c'est un engagement à sacrifier les deux, ou bien il n'y en a qu'une seule. Mais en tout cas, écoutez le Bet Meir, comme les questions qu'il pose là-dessus. Il dit, premièrement, premièrement, c'est impossible. Pourquoi tu vas dire que les deux, elles sont sanctifiées, alors que lui, il a voulu sacrifier qu'une seule? Première réfutation par rapport à ce pirouche. Deuxième réfutation du Bet Meir, c'est en s'appuyant sur la Gemara Psachim d'Af Petet qui dit que on n'a pas le droit de vendre un korban à quelqu'un. Par exemple, moi, Réhouven, j'ai sanctifié une bête, j'ai dit voilà, elle sera pour moi korban Ola. D'accord? Après, j'ai dit, tu sais quoi? Je vais te la vendre à toi. Et moi, après, j'apporterai une autre. Tiens, je te vends. Toi aussi, tu as korban Ola, oui? Au lieu d'aller au marché, tiens, je te vends mon korban Ola. C'est pas possible. La Gemara dit dans Psachim, Efshar la Adam limkor korban al menat shitkaper bo mi shelo gdash avuro. Pour être mechaper pour une personne dont le korban n'a pas été mukdash pour elle. Non, c'est pour cette personne-là, pour qui le korban a été mukdash, que ça peut être mechaper. C'est pas possible d'être magdish le korban pour Réhouven et après de le sacrifier pour Shimon, c'est pas possible. Donc comment tu peux me dire une chose pareille, que Béhémet l'homme il a voulu sanctifier les deux korbanot, les deux bêtes, il en a fait Ola, il y en a une qui va sacrifier à titre d'obligation personnelle et l'autre il va la vendre à quelqu'un qui est Hayav Ola. Ma pitom, c'est pas vendable un korban. Troisième question. Ve'od midivre Agmara מוכח לכאורה שאין הקדשת האדם חלה, אלא על בלד אחד.
Kefi shemashma midivrei Rashi sham. Ça veut dire que c'est pas possible de dire une chose pareille parce que du Lachon de la Gemara mashma que l'homme voulait sanctifier qu'une seule bête et pas les deux. Im zachar ola, il n'a pas dit im zecharim ola. Alors, à cause de ça, le Bet Meir nous ramène au pirouche précédent, à savoir Misafek. Que Béhémet, il n'y a qu'un seul qui est Korban. Mais comme on ne sait pas lequel des deux, alors les deux doivent être sacrifiés en tant que Korban Ola. Lui, il s'est engagé que pour un seul, donc c'est sûr qu'il doit sacrifier qu'un seul. Seulement, comme on ne sait pas lequel des deux c'est le sien, lequel c'est Holim, alors il va vendre le deuxième à quelqu'un qui va le sacrifier aussi en tant que Ola. Et le Kohen, il va prendre les deux korbanot, il va dire, je ne sais pas lequel est à Reuven, lequel est à Shimon, mais ce qui est sûr, c'est que ces deux bêtes, elles appartiennent à Reuven et Shimon. Alors la bête qui appartient à Reuven sera pour Reuven, Mechaper pour Reuven, et celle qui est pour Shimon sera Mechaper pour Shimon. On n'a pas le choix. Ça contredit le proverbe, dans le doute absent-toi. Donc ça va au contraire. Dans le doute, tu t'absentes pas, tu fais les sauts. Au contraire, il verrouille pour que justement, il est sûr que le Rola sera validé. Ça contredit pas. Il est sûr qu'il n'y en ait pas un qui soit pas bon, justement. C'est une façon de verrouiller. Dans tous les cas, ça marche. Exactement. C'est justement parce que dans le doute, on s'abstient, c'est pour ça qu'il doit le vendre. Vous avez enfoncé le clou. Rabbi Moshe voulait dire quoi? Je dors pas, je suis très concentré, simplement je suis Hazak. Fin de la Mishnah. Merci. La fin de la Mishnah. Yalda tumtum ve'androginos Rabban Shimon Gamliel Omer en kedusha hala alehem. Si jamais la bête qui était Kodesh a donné naissance à un tumtum et androginos, il n'y a pas de kedusha sur cette bête-là. Nachon? Dans le sens où, lorsqu'on est makdish, une bête, cette kedusha ne peut pas être hala sur tumtum et androgynos. C'est quoi le chidouche? Le chidouche, on va le voir, que lorsque quelqu'un est makdish une bête, et ensuite cette bête est tombée enceinte, est-ce que cette kedusha-là, qui va être sur les vladot, à quel moment c'est hal? Dans le ventre de la mère ou à la naissance? Si c'est à la naissance, alors tumtum et androgynos, comme ils ont ce défaut-là, ils sont ni zachar ni nekeva, parce que tumtum, ça veut dire que la partie génitale elle est couverte, et on ne sait pas si c'est zachar ou nekeva. Androgynos, c'est qu'il est hémaphrodite, c'est-à-dire qu'il est androgyne, il a les deux sexes, bisexué, donc il n'est pas ou zachar ou nekeva, c'est zachar ou nekeva à la fois. Donc il ne peut pas être sacrifié. Étant donné que la kedusha, d'après ce Tana, Rabban Shimon Gamli, elle pense que la kedusha, elle arrive à la naissance et pas dans le ventre de la mère. C'est la raison pour laquelle ils n'ont aucune kedusha. Le tumtum et androgynos, lorsqu'ils vont naître, ils n'auront aucune kedusha. Yalda tumtum et androgynos, Rabban Shimon Gamliel Omer, en kedusha hala alehem. Mais on va voir que Hachamim pensent le contraire. Ils disent que oui, le tumtum et l'androgynos, ils ont une kedusha. Seulement, ils ne sont pas sacrifiables. Il va falloir les envoyer, c'est-à-dire les revendre pour acheter. Ou bien les enfermer, parce qu'on ne peut pas les sanctifier. Il peut être même qu'on peut les revendre pour avoir damim qu'on va racheter la misbéach. Tu veux les ronger après? On les met dans les pâturages? Dans le sens où le tumtum et androgynos, étant donné qu'ils ont un défaut, quel est le din d'un korban qui a un défaut? Damim. Hein? On le change avec On le damim. vend et on rachète autre chose. On le change, t'as pas de manger. Par contre, quand on a le droit de sacrifier le manger normalement? On va le manger normalement. Mais il n'a pas de statut sacrifiable, Rav. Non, mais il est sanctifié.
Kadosh. Pourquoi il est sanctifié? Parce qu'il faisait partie de sa mère. Il est- La mère, elle était kadosh, donc blague. tout ce qui est dans la mer, d'après celui qui dit que Roubar Yerechimo et que la kedusha du fœtus, elle est déjà au moment de la grossesse, pas au moment de la naissance. C'est la marloquette qu'on va voir ici entre les Tanaïm. Rajbag pense que la kedusha d'un fœtus, elle arrive à la naissance. Hachamim, il pense que la kedusha du fœtus, elle arrive pendant la grossesse. Alors, est-ce que ce tumtum androgynos, il aura une kedusha de korban ou il aura zéro kedusha de korban? D'après Rajbag, zéro kedusha de korban. Pourquoi? Étant donné que c'est à la naissance qu'arrive la kedusha d'un fœtus. Et quand la mère elle est korban, le fœtus, il n'est pas kadosh. Quand est-ce qu'il sera kadosh? À la naissance. Mais puisqu'il a un défaut, tumtum androgynos, eh ben, il n'est pas kadosh du tout. Mais si on dit que c'est déjà dans le ventre de la mère, pendant la grossesse, que le fœtus d'un korban est korbanisé, eh bien, lorsqu'il va naître, il est déjà kadosh. Seulement, il est kadosh avec un défaut. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir en faire? C'est sûr qu'on ne peut pas le sacrifier. Qu'est-ce qu'on va en faire? Soit on le revend et on achète avec ça un autre korban, soit on ne peut rien faire. Amar Rabbi Yehuda, Mutar leatil mum bebechor kodem sheyetze le'avir haolam. Rabbi Yehuda, qui est un Émora, la Gemara nous dit en son nom qu'un homme a le droit de faire une ruse. C'est qui? C'est qui cet homme-là? C'est le Kohen. Le Kohen, il est très malin. Le Kohen, si par exemple, il a un Bechor, il n'a pas envie d'amener au Beth Amikdash. D'accord? Parce que c'est fatigant. Il faut aller jusqu'au Yerushalayim, Beth Amikdash, sacrifier. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire un défaut. Et quand il va faire un défaut à cette petite bête, elle sera Baal Moum. Baal Moum, on ne peut pas le sacrifier. Qu'est-ce qu'on fait avec un Bechor qui est Baal Moum? Le Kohen, il le mange. Il le prend pour lui-même. Alors, la Gemara nous dit, un Kohen qui a envie d'être rusé, il peut. Comment? Il ne peut pas mettre un Moum, infliger un défaut à la bête une fois qu'elle est née. Parce que nous avons une halakha qui nous interdit d'infliger des défauts aux korbanot. Comme c'est écrit, Kol mum lo ihyebo, kol mum lo yehayebo. Et celui qui va faire un défaut à un korban, il reçoit 39 coups, malkout. Mais la chokhma, plutôt la ruse qui est cachère, c'est de faire un défaut à cette bête avant qu'elle naisse. Comment? Elle a commencé à naître. La tête a commencé à sortir, mais il n'y a qu'une minorité de la tête qui est sortie, pas la majorité. Car si la majorité de la tête est sortie, Arehou Keyaloud, dès que la tête est sortie, c'est considéré comme déjà né. Mais si c'est juste une oreille, juste un museau, il n'y a pas eu encore le rov de la tête qui est sorti, alors à ce moment-là, il n'a pas encore la kedusha de Bechor. Puisqu'il n'a pas la kedusha de Bechor, Peter Kolrechem, il peut lui couper par exemple un bout de l'oreille, et à ce moment-là, quand le petit va naître, ce sera un Bechor Baal Moum. Un Bechor Baal Moum, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'il est au Kohen, mais le Kohen, il n'a pas l'obligation de le sacrifier au Beth Amikdash. Il peut directement le manger. Il a économisé tout le parcours. Alors c'est ce qui s'est passé. Ce Kohen qui est propriétaire du troupeau, lorsque le petit va naître, le Bechor du Kohen, il va devoir l'amener au Beth Amikdash. Lui, très malin, il prend des ciseaux. Dès que l'oreille est sortie, il lui coupe. Dès que le museau est sorti, il lui coupe la lèvre. C'est un propriétaire non Kohen. Si c'est un propriétaire non Kohen, qu'est-ce qu'il a à gagner de ça? Le Kohen débarque chez lui. Il va vendre, il va donner. Le Kohen débarque chez lui. Non. Il a le droit. S'il a un défaut, il doit de toutes les façons le donner au Kohen. Le Bechor, il doit le donner au Kohen de toutes les façons, qu'il soit Baal Moum ou qu'il soit Kadosh. La différence, c'est juste le Kohen, est-ce qu'il doit le sacrifier ou pas? Le Israël est obligé de le donner. Alors, je répète, Amar Rabbi Yehuda, Mutar leatil mum bebechor, kodem sheyetze le'avir haolam. Donc Rabbi Yehuda a dit qu'on a le droit de ruser et de prévenir le Bechor, c'est-à-dire qu'avant qu'il naisse, déjà on va lui mettre un défaut
Et avec ce défaut, le Kohen, il va économiser tout le parcours jusqu'au Beth Amikdash. Il va le prendre directement en tant que Baal Moum. La Gemara, maintenant, elle va poser la question, elle va dire Tenan, Omer, Adam, Ma shebemereha shelzu, Ola, Ola in shlamim lo, Ve'at amar de matzit, Mafkat le mikdushate. La Gemara s'interroge comment tu peux dire une chose pareille, qu'un homme peut contourner la loi. Comment est-ce qu'il fait? Eh bien, il prévient, il est prévoyant. Avant que le Bechor naisse parfaitement, il va lui infliger un défaut. Dès le début de la naissance, à peine il commence à sortir son oreille ou son museau, il va lui couper à ce moment-là. Et comme ça, il va avoir un défaut. Ah bon? C'est moutard d'être comme ça rusé à l'égard des mitzvot? On a le droit d'être rusé à l'égard des mitzvot. Pourtant, de notre Mishnah mashma que c'est assourd. Quelle est la preuve? Nous voyons que si jamais un homme a une bête qui était en train de mettre bas pour la première fois, donc ça devait être un bechor. Il sait que ça va être un bechor. Mais il dit comme ça. Im zachar ola. Si ce sera un zachar, je voudrais qu'il soit ola. Et qu'est-ce qu'il va économiser? Lui, de toutes les façons, il devait apporter un korban ola. Il se dit, au lieu d'apporter un korban ola de ma poche, je vais prendre le bechor que je dois donner au Kohen, je vais en faire ce bechor là, au lieu de le donner au Kohen, moi je vais le sacrifier en tant que ola. Et comment il fait? Eh bien, il le rend ola à l'état fétal. Quand il est déjà dans le ventre de sa mère, quand il est encore dans le ventre de sa mère, avant qu'il naisse et qu'il soit Bechor, et qu'il ait une Kedusha de Bechor et qu'il le donne au Kohen, il lui met déjà une Kedusha de Ola. C'est quoi l'astuce? C'est quoi la ruse qui est cachère? Ketzad ma'arimin à la Bechor. Comment est-ce qu'on peut être malin al-pi alacha? Il y a une possibilité. C'est que tu vas donner au Bechor une Kedusha supérieure au Bechor. Comment tu peux faire que la bête elle soit plus kadosh que Kedusha de Bechor? Bechor, c'est kadashim kalim. Et Ola, c'est kodshe kadashim. Alors tu as le droit de faire d'excès de zèle. Au lieu de donner que Bechor au Kohen, que c'est kadashim kalim, tu vas donner un kadosh baruch hu, Ola qui est kalil. Kalil. Un korban qui est entièrement consumé sur la misbéach. Ça, c'est une ruse qui est cachère. Parce que tu donnes mieux. Au lieu de donner Bechor au Kohen, qui est Kadashim Kalim, tu donnes Ola. Ola. Et d'ailleurs, tu ne peux pas donner Shlamim. D'ailleurs, bien que le Shlamim, dans l'absolu, ça peut être soit Zachar, soit Nekeva. Mais quand tu peux le mieux, tu n'as pas le droit de te suffire du bien. Le mieux est l'ennemi du bien. Quand tu peux mieux, ne fais pas que bien. Quand tu peux Ola, ne fais pas que Shlamim. Shlamim, c'est Kadashim Kalim. Ola, c'est Kodshe Kadashim. Quand tu peux offrir Ola, pourquoi tu offres que Shlamim? Alors regardez, écoutez jusqu'au bout. Si c'est une Nekeva ne peut pas être Ola. Donc une Nekeva ne peut être que Shlamim. Mais un Zachar peut être Ola. Donc si c'est Zachar, n'en fais pas Shlamim. Pour ça que la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Im Zachar, Ola. Im Nekeva, Shlamim. Pourquoi je peux faire Im Zachar, Shlamim aussi? Non, parce que Shlamim, c'est comme Bechor. Kadashim Kalim, Kadashim Kalim. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu ne vas pas contourner la loi sans que Dieu ait gagné quelque chose. Si tu veux que il se soit quelque chose de cachère, alors offre quelque chose de mieux. Au lieu d'offrir le Bechor au Kohen qui est Kadashim Kalim, offre à Kadosh Baruch Hu, Korban Ola. Et donc Im Zachar, Ola. Et pas Im Zachar Shlamim. Bien que dans l'absolu, un Zachar peut être Shlamim. Mais puisque tu peux l'offrir en tant que Ola, tu dois l'offrir en tant que Ola. Alors écoutez là, la couchée d'Agmara, elle est par Kalva Homer. Si déjà on t'a pas autorisé
de priver le Kohen de ce Bechor, on t'a pas autorisé une ruse où Hachem n'a rien à gagner de ta ruse. Si tu offres Shlamim à la place de Bechor, non. On t'a permis que Ola à la place de Bechor. Ça veut dire qu'il faut que il gagne quelque chose dans cette affaire. C'est là qu'on te permet la ruse. La ruse, elle était au détriment du Kohen. Toi, tu as économisé. Tu as au bénéfice de ta Ola. Toi, tu devais offrir une Ola de toutes les façons. Alors, tu as économisé. Au lieu d'acheter une Ola de ta poche, tu l'as payé avec le Bechor du Kohen. Ça, on t'a permis. Parce que, en effet, cette bête-là, au lieu d'être Bechor, elle est Ola. Et on t'a même pas permis d'en faire Shlamim. D'accord ? Bien que Zachar, ça peut être Shlamim aussi. Shlamim, ça peut être Zachar ou Nekeva. Alors, Moraï et Rabotai, si déjà, même Shlamim, on t'a pas autorisé. À plus forte raison qu'on ne va pas t'autoriser d'aller lui couper l'oreille. Parce que, là, qu'est-ce que Akshborou, il a gagné de cela? Rien du tout. Tout le monde a perdu en quelque sorte. Alors, de ce fait, comment Rabbi Yehuda a pu dire que tant que la tête n'est pas sortie, on a le droit de couper l'oreille? Parce qu'on n'a pas le droit de faire un défaut, c'est vrai, à un korban une fois qu'il est déjà korban. Le Bechor, quand est-ce qu'il est kadosh? Que Peter Kol Rechem, une fois qu'il est né, il faut que la tête soit majoritairement sortie déjà. Mais si c'est juste l'oreille qui est sortie, ou juste la lèvre, le museau, tu as le droit de couper. Comment tu as le droit de couper? Mais comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire en sorte qu'après, la bête, elle ne sera pas kadosh, elle ne sera pas korban. Qu'est-ce que Dieu il a gagné de ça? Si déjà même deux kdushot équivalentes, ou Akshborou il n'a rien à gagner, on ne te permet pas, à plus forte raison de réduire. Si déjà de korban bechor à korban shlamim on ne te permet pas, les deux c'est kadashim kalim, à plus forte raison, on ne va pas te permettre, d'aller faire en sorte que la bête qui normalement, en naissant normalement, elle aurait dû être kadosh et korban, toi maintenant qu'est-ce que tu fais? Tu entourloupes et tu vas lui couper l'oreille, comme ça elle ne sera pas kadosh. Mais c'est sûr que de la Mishnah on déduit que c'est assour. La réponse de la Gemara, c'est que la Mishnah parle à l'époque où le Beth Amikdash, pardon, pas la Mishnah, excusez-moi. Rabbi Yehuda, il parle de l'époque où le Beth Amikdash était déjà détruit. Et la Mishnah, elle parle de l'époque du Beth Amikdash. C'est vrai. À l'époque du Beth Amikdash, tu n'as pas le droit de faire quelque chose qui va réduire la kedusha de la bête et automatiquement tu ne pourras pas le sacrifier en tant que korban. Ou bien même si tu vas le sacrifier en tant que korban, c'est un korban équivalent. Akadosh Baruch Hu, il n'a rien gagné. La Mishnah, de la Mishnah, en effet, tu vois que c'est assour d'aller couper l'oreille. Mais c'est à l'époque du Beth Amikdash. Rabbi Yehuda, il te parle après la destruction du temple. Amar lecha Rabbi Yehuda, hanemile bizman she Beth Amikdash kayam, ki ka'amina anna, bazman hazeh de lo hazeh la akrava. Moi, je te parle de l'époque actuelle, où on n'a plus de Beth Amikdash, donc le Bechor, de toutes les façons, il ne sera pas sacrifié, donc Akadosh Baruch Hu ne va rien perdre. De toutes les façons, Akadosh Baruch Hu ne va rien perdre. Alors, dans ce cas-là, c'est juste pour autoriser au Kohen d'en jouir. De toutes les façons, le Misbéach ne va pas en jouir, puisqu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Alors, au moins que le Kohen puisse en jouir, et que ça ne reste pas comme ça, bloqué. La Gemara dit, dans ce cas-là, c'est quoi le chidouche? C'est normal puisque le Beth Amikdash n'a rien à perdre. Réponse, Maoudetema Nixor, Dilman Afik Grov Rocho Vekachada Bemuma. Le chidouche, c'est de dire que, étant donné que, ça se joue à un fil. C'est-à-dire que, à 1 millimètre près, la tête, elle est sortie minoritairement, il a le droit. La tête, elle est sortie majoritairement, il fait une avéra qui mérite malkout. Tu sais quelle est la limite? La limite, elle est d'1 centimètre. La limite, elle est tellement fragile, tellement subtile. Si elle est sortie que minoritairement, il a le droit de couper l'oreille. Basmanazé. Sorti majoritairement, c'est une avéra très grave. Il est metin mum bakodashim. Kol mum lo yebo. Kol mum lo yehayebo. Alors on aurait pu croire
que Hachamim interdirait, même Bazmanazé, d'affliger un moum, un Bechor, même s'il n'y a que la minorité de la bête qui est sortie, de peur que la majorité de la tête est déjà sortie, que le bonhomme va lui faire un moum. Voilà le chidouche, c'est que c'est moutar. Amar Aduda Marav, moutar Bazmanazé, de lui couper l'oreille avant que la majorité de la tête est sortie. Je vais expliquer sa question et je vais y répondre. C'est que la question est comment est-ce qu'on est en train de donner une ruse, une possibilité de ruse pour contrevenir à une mitzvah qui n'arrive qu'une fois de temps à autre. C'est pas sympa. Il y a une mitzvah qui arrive et une fois qu'elle va passer, plus jamais on pourra la faire, plus jamais on pourra l'accomplir. Et là, tu es en train de dire, si tu fais une mitzvah de Ola, eh bien tu peux, comme ça, contourner la mitzvah de Bechor. Et c'est dommage de donner des possibilités pareilles. Parce que la mitzvah de Bechor, si tu ne l'accomplis pas maintenant, plus jamais tu vas pouvoir l'accomplir. Alors que Ola, c'est quelque chose que tu peux toujours faire. Alors pourquoi donner cette possibilité d'accorder priorité, primauté à Kodesh Kadashim par rapport à Bechor, bien que ce soit Kadashim Kalim? Ça, c'est la philosophie de Rabbi Moshe, à laquelle je réponds que vous avez raison. Si le Bechor était déjà né, mais ici, il n'est pas encore né, et puisque la Torah a dit Peter Kol Rechem, et que la Gdusha du Bechor n'arrive et ne survient qu'une fois que le petit est déjà né, mais pas avant, donc avant on n'a rien. Donc avant on n'a rien. Donc c'est juste une question d'esprit. C'est pas une question de halakha, en quelque sorte. D'ailleurs, dans l'absolu, infliger un défaut à une bête avant qu'elle naisse, la Gemara, au début, quand elle a dit Amar Uda, Mutar la Adam, la Tilmum, Mutar la Tilmum, Bebechor Kodem Sheetzel Avira Ola. Dans l'absolu, halachiquement parlant, qu'est-ce qu'on peut lui faire à cet homme? On ne peut pas le frapper. On ne peut rien lui faire. Il a fait les choses, si on prend les articles 21 du Code pénal, eh bien il est tranquille. Pourquoi? Parce que la Torah a dit Kol mum lo yehayebo, il faut qu'il soit d'abord kadosh. Il n'est pas kadosh, tu ne peux rien lui faire. Propriété, ouais, c'est la propriété du Kohen. Alors maintenant, écoutez ça. Qu'est-ce qui va se passer? Le bonhomme là, tu peux lui faire quelque chose. Il a mis un moum avant qu'il fasse sortir la majorité de la tête. Tu peux lui faire quelque chose? Non, tu peux rien lui faire. Mais dans l'esprit de la mitzvah, c'est pas faisable. Dans l'esprit de la mitzvah, c'est pas faisable. C'est beau ça? Tu es en train de jouer avec qui là? Tu es en train de jouer avec Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il veut que Kadesh Likol Bechor. Il veut que cette bête elle naisse normalement. Et quand tu en fasses un Bechor, qu'est-ce que tu fais toi maintenant? On dit Kadosh Baruch Hu, puisque tu m'as dit qu'il faut Peter Kol Rechem, moi je lui coupe l'oreille avant qu'elle sorte toute sa tête. Ah, j'ai bien joué. Alors la Gemara dit c'est possible une chose pareille? C'est pas possible. Alors qu'est-ce qui est oui possible? Oui possible, c'est lorsque il y a eu une promotion, un surclassement. Lorsque tu es passé de Bechor à Ola, alors là, dans le cas où la bête n'est pas encore Bechor, si elle était déjà Bechor, Bevadai, tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas la transformer, cette bête qui est Kadashim Kalim, en Kodesh Kadashim, parce qu'elle est déjà Bechor. Elle est déjà Kadosh. Elle est déjà Peter Kol Rechem. Mais lorsqu'elle ne l'est pas encore, ce n'est plus qu'une question d'esprit. C'est quoi l'esprit? Tu es en train maintenant de priver à Kadosh Baruch Hu de sa mitzvah, en quelque sorte, de son droit. Alors, quand c'est un surclassement, comme ils appellent ça en Israël, les shadreg, shidroug, vous connaissez ce mot-là? Incroyable, ils ont inventé des trucs incroyables. La racine, c'est darga, un degré. Ils ont rajouté un shin, ils en ont fait un verbe. Les shadreg. Vous allez commander une voiture, allez, parfois comme ça, allez, shidrag tilecha. Je t'ai fait un surclassement, d'accord, une fleur. Location. Donc, de ce fait, ici, qu'est-ce qu'on fait avec Kadosh Baruch Hu? Ola, au lieu de Bechor, mais pas d'un Bechor qui est déjà Kadosh, un Bechor qui ne l'est pas encore, qui n'est pas encore Kadosh. Bon, je ferme la parenthèse pour revenir à notre sujet. Un peu étonnant parce que Rachid il dit que le fait que ce soit Khalil entièrement, la Ola, c'est la raison pour laquelle ce serait permis
Et donc c'est une Kedusha qui est plus grande. Ouais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais, mais c'est un peu étonnant parce qu'il y a quand même une différence de poids entre la Kedusha d'un Ola et une Kedusha de Bechor. Une Kedusha de Bechor, c'est une Kedusha des Goufos qui est faite naturellement. C'est-à-dire que c'est pas moi qui lui ai donné cette Kedusha. Donc on aurait pu penser que la Kedusha de Bechor, en fait, elle est encore plus grande que la Kedusha de Ola. Et là, il prend le point déterminant, c'est le fait que ce soit Khalil. Ouais. Ce que vous dites est juste. D'ailleurs, la Gemara, plus tard, on va voir que la Gemara va mettre sur la balance, des deux côtés de la balance, ces deux critères, ces deux notions. La notion de Kadosh Merechem, qui est une Kedusha Min HaShamayim, bien que ce soit Kadashim Kalim. Et d'autre part, la dimension de Kedushat Ola, qui est Kalil, puisqu'il est Kalil, donc c'est Kodesh Kadashim. D'accord ? Alors d'une part Kodesh Kadashim, mais c'est une Kedusha qui est produite par un être humain, tandis que le Bechor, c'est vrai que c'est Kadashim Kalim, mais c'est une Kedusha qui est produite par un Kadosh Baruch Hu. Et la Gemara va mettre sur la balance les deux, et en effet, ce sera une réflexion. Par contre, ici, comme je l'ai expliqué, j'ai dit tout à l'heure à Rabbi Moshe, que c'est par rapport à l'esprit. C'est pas par rapport à la halakha. Parce que halachiquement parlant, même mettre un défaut, c'est une mouta. Ça veut dire que tu peux pas lui adresser un reproche. Tu peux pas adresser un reproche à quelqu'un qui n'a pas contrevenu à une loi explicite. Vous connaissez l'histoire de celui qui faisait de la contrebande, qui a emmené de la marchandise sans payer des taxes, il faisait la contrebande de France en Angleterre. Et comment ? Par l'avion. Et par l'avion, pourquoi ? Quand il a été attrapé, il devait des millions. Il a dit, mais montrez-moi dans quel article vous voyez que je devais payer des taxes. Ils lui ont montré. Il a dit, mais lisez. C'est écrit que celui qui traverse la mer et qui prend le bateau et qui fait passer de la marchandise, alors il doit payer des taxes. Moi, j'ai pris l'avion. C'est par avion que j'ai fait tout ça. Pourquoi ? Parce que la Manche qui séparait l'Angleterre de la France, à l'époque où il n'y avait pas encore d'avion, c'est à ce moment-là qu'on a institué ces lois, le Code civil. Si tu t'y tiens au Code civil, Bédiou, comme il est rédigé, qui a parlé d'avion ? Moi, j'ai parlé, on n'a parlé que de la mer, le bateau. C'était la seule réalité possible. Lui, il a pris l'avion, il est tranquille. C'est exactement pareil. La Tinmum Bakodashim. Mais le bébé, il n'est pas encore né, le petit n'est pas encore né. Ce petit veau-là, tu lui coupes l'oreille. Est-ce que la majorité de la tête est sortie ? Yatsar Oshoareu Yaloud. Mais il n'est pas encore Yaloud. De quel Metilmum Bakodashim tu parles ? Il n'est pas encore Kodesh. Peter Kolrechem. Lo Yatsar. Alors ici, le Issour dont parle la Gemara, c'est pas un Issour de la Torah. C'est pas choute que c'est pas un Issour de la Torah. C'est un Issour dans l'esprit. Comment un homme est capable d'aller faire une chose pareille ? Il sait que ce Bechor-là, si on le laisse naître normalement, ce sera un Korban né à Kadosh Baruch Hu. Toi, tu viens et tu prives à Kadosh Baruch Hu de ce Korban. Met-il Mumba Bechor Lifne Shivaled ? C'est vrai qu'on ne peut rien te faire. Vous savez d'ailleurs, la Gemara dans Menachot raconte qu'il y avait un Rav qui a posé une question au Malach. Il lui a dit Anshitu Aase. Est-ce qu'il y a un onesh pour quelqu'un qui n'est pas les tzitzit ? Ça veut dire quoi, quelqu'un qui n'aime pas les tzitzit ? La mitzvah de mettre les tzitzit, c'est seulement si j'ai un vêtement de 4 coins. Mais si je n'ai pas 4 coins, il n'y a pas de mitzvah. Alors moi maintenant, je ne mets pas de vêtements de Arba Knafot et je n'ai pas de chiyuv de mettre tzitzit. Yesh onesh ou un onesh ? Il y a un manque de... D'après vous, qu'est-ce qu'il lui a répondu ? Il lui a répondu Be'id dan ritha an shinnan aase. Au moment où la colère divine éclate de toutes les façons, au moment où il y a une dimension de rigueur dans le monde par rapport à d'autres avérotes, alors on sanctionne même pour ça. Ça veut dire que tant que le dossier n'est pas ouvert, il n'y a pas de chef d'accusation par rapport à l'absence du tzitzit. Parce que Maître la Torah a dit que s'il a 4 coins, lui il n'a pas été mettre un vêtement de 4 coins pour faire la mitzvah tzitzit. Il n'y a aucun reproche à lui faire.
Mais si déjà il mérite des claques pour des avérotes, alors on le reprend même pour ça. Comment vous comprenez? C'est que normalement, quelqu'un qui fait des mitzvot avec amour d'Akadosh Baruch Hu, alors il va chercher des occasions pour faire des mitzvot, même lorsqu'il n'est pas hayav. Akadosh Baruch Hu le considère comme un enfant, comme un fils. Un fils, il a ce qu'on appelle midat harahamim. À son égard, un enfant, on ferme les yeux, on est indulgent. Tandis que un étranger qui nous doit quelque chose, eh bien on est rigoureux envers lui, on est strict. Akadosh Baruch Hu dit, je peux rien te dire par rapport à l'absence d'une mitzvah que je t'ai pas imposée, que par rapport à certaines conditions. Comme par exemple le maaser. Le maaser des fruits, c'est seulement si nigmera melachta vera upene abayit. Si les fruits sont rentrés par la porte de la maison. Mais si c'est par la fenêtre, c'est par hayav. Qu'est-ce qu'ils faisaient les premières générations? Ils faisaient rentrer par la porte de la maison pour justement avoir le hiyuv de maaser. Les dernières générations, qu'est-ce qu'ils font? Ils font passer par la fenêtre comme ça. D'accord? Ils économisent. Mais la Gemara dit là-bas dans Brachot que tu vois la différence entre les premières et dernières générations. C'est que les premières générations, Rav Yehuda, quand il y avait Hatzirat Geshamim, il a enlevé une chaussure. Il disait à Akadosh Baruch Hu, je suis en deuil. Si tu n'envoies pas tout de suite la pluie, je me mets en deuil. Et je vais retirer la deuxième chaussure. Il n'avait pas le temps d'en retirer la deuxième chaussure, quelque chose, il a envoyé la pluie. Ok, c'est bon. Ah bah il dit, nous, Tsorakim, Velo Ne'anim. Ça veut dire quoi? Première génération faisait les mitzvot par amour. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il se comportait comme un père envers ses enfants. C'est la dernière génération. Il dit, moi je fais le minimum. J'économise là où je peux. J'économise le temps, l'énergie, l'argent. Super économique. Et bien, Akadosh Baruch Hu aussi, il est économe. L'électricité aujourd'hui aussi, hein. C'est fini le gasoil. Donc de ce fait, nous avons compris ici que la question n'était pas au niveau halachique, mais au niveau de l'esprit de la Torah. Mais là, il a fait quand même assez. Comme le cas par exemple, des tzitzit, j'ai rien fait. Je suis resté passif. Ouais. Juste que donc c'est encore pire. C'est encore pire ici. C'est ça. Là, il a fait un massé, il a été mécalqué. Exactement. Là-bas, si déjà en étant passif, Anshina Naase, à plus forte raison en étant actif, c'est encore pire. Yofi. Alors là, on va commencer. Non, excusez-moi. On continue, on n'est pas arrivé aux deux points. Et la Gemara demande donc, Veima Achinami, question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas craint le risque que cet homme coupe l'oreille à ce Bechor une fois que la majorité de la tête est sortie? Tu dis permis pour la minorité de la tête, tant que la majorité de la tête n'est pas sortie, mais dès que la majorité de la tête est sortie, c'est assaut. Mais le risque est grand qu'il se trompe. Pourquoi ces Chachamim n'ont pas mis une barrière de sécurité? Chachamim ont dit que de toutes les manières, il y a un risque. Si ce n'est pas le risque de couper l'oreille lorsque la tête est déjà majoritairement sortie, c'est qu'il y a un autre risque. Lequel? C'est que si tu vas lui dire ne coupe pas l'oreille et que la bête elle va rester kadosh, elle va naître normalement, elle va être kadosh, puisqu'il n'y a pas de Beth Amikdash, il ne peut pas sacrifier. Puisqu'il ne peut pas sacrifier, ce Bechor-là, il va circuler ici entre nos pattes pendant combien de temps? Une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, 10 mois, 2 ans. Peut-être que quelqu'un va lui tondre la laine, quelqu'un va le faire travailler. D'accord? Si c'est un bœuf, quelqu'un va l'atteler à la charrue. C'est écrit Lo tagos bechor sonecha velo ta'avod bipchor shorecha. Ça veut dire que quoi? Que la Torah nous dit de ne pas faire travailler un bechor. Mais un bechor qui est là tout le temps, il y a un fort risque de le faire travailler ou de lui tendre la laine. C'est la raison pour laquelle Chachamim ont dit entre les deux risques, mieux vaut choisir le moindre mal. C'est-à-dire, là il y a un risque une seule fois. Là il y a un risque tout le temps. Le risque d'une fois, c'est qu'il se trompe. Au lieu de couper l'oreille lorsque la minorité de la tête est sortie, il a coupé lorsque
la majorité est déjà sortie, qu'il est déjà Kadosh Peter Rehem. Là, on peut faire attention une fois, mais faire attention tout le temps, c'est plus difficile. Alors, il vaut mieux un risque ponctuel plutôt qu'un risque permanent.